Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va semer des arbres. On commence cette vidéo à côté d'un jeune pommier là qu'on voit juste là. C'est un pommier que j'ai semé en arrivant ici, donc ça fait 2 ans qu'on est là. Donc ce pommier a été semé le premier hiver où on est arrivé, donc il a été semé disons il y a 1 an et demi. Et le voici maintenant, il commence à être, il fait son petit mètre quoi disons. Et il va bien, il y en a une bonne dizaine dans ce cas-là qui ont été semés il y a à peu près 1 an et demi. Donc là ce que je vous propose, je vous ai souvent parlé en fait de faire des semis en été, de semis de noyaux de pêche, de prunes, d'abricots, de cerises, tous ces noyaux-là, j'en ai parlé un paquet de fois, mais je vous ai rarement parlé des semis que l'on peut faire en automne. Donc c'est parti pour cette vidéo. Sur mon terrain, j'ai la chance d'avoir de très jolis châtaigniers, et notamment un qui me donne de très belles châtaignes qui nous permet de nous produire tout un tas de nourriture. Alors lui, le châtaignier, s'il fait des châtaignes, ce n'est pas tellement parce qu'il a envie de nourrir. S'il fait des châtaignes, c'est parce qu'il a envie de se reproduire. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en échange de la nourriture qu'il m'offre, je vais chaque année garder quelques-unes des plus belles châtaignes pour l'aider à se reproduire. En fait, je vais planter des châtaignes un petit peu partout pour qu'il puisse accomplir en fait son œuvre, pour qu'il puisse se reproduire. En réalité, le châtaignier, lui, il s'en fout complètement que je fasse ça, mais moi, je suis content de participer à sa vie et à sa reproduction. En plus des semences d'arbres fruitiers, il y a tout un tas d'autres semences d'arbres sauvages que je récupère. Donc là, ici, je suis en train de récupérer des petits fruits d'aubépine. L'idée, c'est de pouvoir implanter avec mes fruitiers des arbres spontanés, des arbres sauvages qui poussent spontanément autour de chez moi. Et ces arbres ou arbustes ont tout un tas d'utilités et on va voir ça plus tard. Une fois la récolte de mes semences réalisée, je vais pouvoir compléter en fait ma pépinière provisoire. Chaque année, j'essaye d'avoir des pépinières provisoires. Donc là, c'est les noyaux qui ont été plantés cet été. Donc il y a de la prune, il y a de la pêche, il y a de l'abricot. Voilà, en gros, donc une petite pépinière avec déjà une petite centaine de noyaux qui ont été plantés. Et donc on va la compléter avec nos graines d'automne. Voilà, donc je ramène un petit peu toutes mes récoltes que j'ai réalisées un peu sur mon terrain et un peu dans les forêts voisines. Et les premières plantations que nous allons faire, ce sont donc des châtaignes. Dans un pot avec de la terre toute simple, terre du jardin, je plante un certain nombre de châtaignes. Si vous ne savez pas comment planter les graines, je vous invite à juste les jeter et de voir comment elles retombent naturellement. Et vous les plantez de cette façon. Donc pareil pour les châtaignes, pareil là comme une amande, on jette une amande et elle tombe toujours dans les mêmes positions. En fait les graines, elles tombent toujours sur les côtés, elles tombent pas les pointes en haut ou en bas. Et en fait on peut planter les graines sur le côté, comme ça on n'a pas besoin de savoir de quel côté va sortir le pivot, de quel côté vont sortir les feuilles. On la met sur les côtés et la semence se débrouille toujours très bien. Enfin voilà, c'est ma technique et ça fonctionne plutôt très bien. Donc les premières plantations, ce sont les châtaignes. Ensuite, nous allons planter des noix. Alors j'imagine que certains vont se dire, voilà, planter des noix, mais on aura des fruits dans très longtemps. Donc effectivement, on aura des fruits dans 10 ans peut-être. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur le potager de A à Z ou comment produire son alimentation très rapidement. Là, dans cette vidéo aussi, je vous montre comment produire de l'alimentation pour plus tard, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et voilà, donc là, un peu plus rapide, je plante des noisettes. Les noisettes, on peut espérer avoir les fruits au bout de 5 ans. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de planter des arbres qui vont mettre longtemps à pousser, c'est qu'en fait, on plante des choses qui nous survivront. Après les noisettes, ce que je sème, ce sont des raisins, mais pas n'importe quel raisin en fait. Donc, ce sont des vignes Noah. La vigne Noah, donc là, je plante des raisins et ici, je plante directement les pépins. Donc, la vigne Noah, c'est une vigne qui est résistante à toutes les maladies et notamment au phylloxéra, ce qui fait que cette vigne n'a pas besoin d'être greffée. C'est pour ça que je la sème comme ça. Donc certains ce sont des raisins complets et à d'autres endroits j'ai mis que des pépins. Donc là ça ira un peu plus vite que les noyer avant de produire. À la suite des pépins de vigne Noah, je vais semer donc des petites aubépines, des fruits d'aubépine. Dans chaque petit fruit il y a un noyau. Alors l'aubépine, c'est une superbe plante pionnière que l'on trouve très facilement dans les haies, un petit peu partout où on laisse la nature s'installer. Rapidement, on va avoir des aubépines. Et ce qui est génial avec l'aubépine, bon déjà on peut greffer, on peut utiliser les fruits, on peut utiliser les fleurs de plein de façons différentes. Ça attire énormément de biodiversité, mais c'est aussi une des plantes
qui a le plus de connexions mycorhiziennes différentes, c'est-à-dire qu'un plant d'aubépine peut se connecter avec une immense quantité de champignons mycorhiziens différents. Donc ce qui fait qu'il pousse très bien dans plein de contextes, et ce qui fait que ce qui va pousser avec les arbres compagnons qu'on va mettre avec les aubépines pousseront beaucoup mieux en général, car ils pourront faire des connexions mycorhiziennes assez facilement. Dans le pot suivant, je vais planter des glands. Donc je vous passe un peu l'utilité alimentaire des glands. On peut en faire plein de choses, de la farine, etc. quand on retire un petit peu les tanins. Mais surtout, moi j'adore les chênes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sous les plus beaux chênes qu'il y avait autour de chez moi et j'ai récupéré tout un tas de glands. Et l'idée, c'est de multiplier ces chênes. Mais ce que j'ai fait également, c'est que je suis allé voir des chênes qui n'étaient pas forcément les plus beaux, des chênes banales, j'allais dire. Parce qu'en fait, je suis personne pour juger de ce qui est un beau chêne et ce qui ne l'est pas. Donc je plante un maximum de diversité, de chênes différents, pour que quand ils grandiront, ils puissent se croiser les uns les autres et qu'il y ait une grande diversité. Les graines non semées dans ces pots, je les mets dans un grand récipient. Je me fais un nouveau pot avec des amandes. Alors les amandes, elles viennent pas de Corrèze, elles viennent d'un petit peu plus au sud, mais le climat est changeant, peut-être que les plantes peuvent être changeantes. J'imagine que peut-être certains d'entre vous sont un peu sceptiques quant au fait qu'en plantant des amandes, on va avoir des amandiers, en plantant des noix, on va avoir des noyers, et qu'en plantant des châtaignes, on va avoir des châtaigniers. Mais je vous assure que ça marche très très bien. Je pense qu'on a tellement pris l'habitude, on nous a tellement habitués à aller jeter des arbres dans des pépinières ou dans des jardineries, qu'on se rend même pas compte que en fait des arbres c'est potentiellement gratuit et que ça se multiplie tout seul. La nature, elle sait se multiplier toute seule. Alors certes, mes noix seront peut-être un peu plus petites que les noix que je plante, mais elles peuvent être également plus grosses. Certes, les châtaignes que je plante peut-être donneront des châtaigniers qui feront des châtaignes un peu plus petites, mais peut-être pas. Éventuellement, les amandes pourront être amères, mais ce n'est pas certain. Dans tous les cas, ces arbres pourront être greffés plus tard si j'en ai envie, mais ça donnera dans tous les cas des arbres fruitiers qui donneront des fruits. Et c'est gratuit, c'est facile à faire, on peut tous le faire. Je sais pas, cette vidéo, admettons, il y aura peut-être 50 000 personnes qui vont regarder cette vidéo. Si chacun on plante 10 graines d'arbres, on a planté 500 000 arbres rapidement. Si on est 100 000 à voir cette vidéo, on a planté 1 million d'arbres très facilement, rapidement, gratuitement. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à planter des arbres, semer des arbres, parce qu'il me semble que c'est une des solutions pour résoudre tout un tas de problèmes qui existent. Alors évidemment, on n'a pas tous des terrains, on n'a pas tous des hectares pour planter des arbres, mais potentiellement on peut déjà semer des arbres dans des pots que l'on peut mettre sur un balcon, et quand on a un arbre dans un pot, on trouvera facilement toujours quelqu'un pour avoir envie d'accueillir cet arbre. On peut avoir des grands-parents qui vivent à la campagne, on peut avoir des voisins qui ont des jardins, on peut trouver tout un tas de stratégies, et mais ne serait-ce que d'avoir un arbre en pot sur une terrasse, c'est déjà un premier pas, un premier contact avec la nature. Et puis comme je dis, donner un arbre, c'est assez simple à faire. Pour semer vos arbres en pot avec la méthode que je propose, c'est-à-dire une méthode ultra simple qui copie en fait la nature, il faut absolument que vous laissiez vos pots, vos graines en fait à l'extérieur pour qu'elles puissent passer tout l'hiver dehors et qu'elles puissent subir le froid, qu'elles puissent se gorger d'eau avec les pluies, etc. Et les arbres commenceront à sortir de terre seulement au printemps suivant. Si vous faites ça en intérieur et qu'il n'y a pas d'hiver, les noyaux et les semences que vous aurez mis avec la méthode que je vous propose dans cette vidéo ne vont pas germer. Il faut absolument qu'il y ait un hiver qui passe dessus pour que ça fonctionne. Enfin, il faut absolument. Il n'est pas impossible qu'il y en ait qui germent quand même. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut que ces noyaux passent l'hiver dehors, dans le froid, pour qu'ils puissent germer correctement au printemps. Dans la nature, c'est souvent les animaux qui dispersent les graines. Donc soit c'est des oiseaux qui les amènent un petit peu à droite à gauche, qui les font tomber. Soit ça peut être des écureuils qui les cachent. Moi, dans mes animaux domestiques, j'en ai quelques-unes en fait qui sont très fortes pour multiplier les arbres fruitiers. Ce sont mes deux ânesses et ma jument. En fait, quand l'année dernière, je leur ai donné à manger tout un tas de pommes abîmées que j'avais, et dans leur crottin, j'ai eu une quantité de pommiers qui se sont mis à germer, vraiment une bonne quantité. Donc là, cette année, je leur donne un petit peu des poires à manger. Comme ça, dans leur crottin, je pense que j'aurai encore une bonne dose de petits poiriers qui vont se mettre à germer. En fait, tous les petits pépins germent souvent très très bien quand ils sont passés dans le système digestif d'un animal. Donc voilà, moi en faisant manger des poires ou des pommes à mes chevaux et ânes,
eh ben en fait je récupère des pommiers et des poiriers facilement. Bon, vu que la méthode avec les chevaux est un peu aléatoire, d'autant plus que j'ai des poules qui farfouillent dans le crottin et qui mangent les graines, enfin bref, je fais aussi des semis de pépins de poire comme pour les autres arbres, directement dans un pot avec de la terre du jardin. Donc je récupère les pépins et je les dispose à la surface du pot. Et ensuite, je les recouvre légèrement de terre pour avoir un pot rempli de petits poiriers. Alors là, c'est des poires sauvages que j'ai trouvées pas très loin de chez moi. Elles sont pas excellentes, mais je pense qu'elles sont d'une extrême résistance. Ensuite, toutes les petites graines que je n'ai pas plantées, tous les semis d'arbres que j'ai en trop, je les mélange. Et là, dans cette coupelle, en fait, il y a une forêt comestible en devenir, des bébés arbres, entre des chênes, des châtaignes, des aubépines, des noisettes, des noix, enfin vraiment un énorme potentiel. Bien sûr, j'aurais pu récupérer tout un tas d'autres graines, mais c'est déjà un bon petit début. Et ensuite, voilà, je sème une forêt comestible à la volée. Donc c'est la méthode la plus simple et la moins énergivore. J'aime beaucoup de cette méthode. Effectivement, dans tout ce que je vais jeter, tous ne vont pas germer, tous ne vont pas pousser, tous ne vont pas pouvoir vivre et grandir. Mais ceux qui le pourront seront très résistants car ils seront directement implantés à leur position finale. En tout cas, voilà, moi j'adore l'idée de semer des forêts. De cette petite pépinière de quelques mètres carrés, j'aurai bien une cinquantaine d'arbres qui pousseront dans les pots. Et donc l'année prochaine, je les planterai en pleine terre à leur endroit définitif. Pour passer l'hiver, je mets un petit peu de foin par-dessus ces pots, un peu pour imiter ce qui se passerait dans la nature où les arbres perdraient leurs feuilles pour couvrir les semences. Là, moi, je protège mes pots avec un petit peu de foin. Ça les aide à mieux passer, en fait, surtout les périodes chaudes et sèches, parce que même en automne, hiver et en début de printemps, il peut y avoir des très longues périodes de soleil et de chaleur et de sec. Et les noyaux ne le supporteraient pas. Donc le fait d'être un peu couvert, ça les aide à mieux supporter l'étape avant la germination. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un projet que l'on a mené depuis à peu près 3 ans, donc avant qu'on vienne en Corrèze. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on n'était pas obligé d'être propriétaire d'un terrain pour planter des arbres. Eh ben, je veux illustrer ce propos-là avec le projet que nous avions réalisé dans le Var, sur la commune de Brasse, avec l'association La Graine Indocile. Donc devant l'école primaire et devant la crèche, hein, ces deux bâtiments qui sont à côté, nous avons commencé à planter une forêt comestible ou disons un verger multi-étagé, ce qui fait que les parents, en attendant la sortie des classes, peuvent attendre à l'ombre des arbres fruitiers et peuvent même récolter quelques fruits. D'ailleurs cette année, ça y est, les arbres ont produit leurs premiers fruits, donc c'est vraiment très chouette. On peut, en s'associant avec les communes, avec les mairies, créer des jardins, forêts, fruitiers, comestibles communs qui appartiennent à tous. Là c'est une partie communale et donc ces arbres appartiennent à toutes les personnes de la commune, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ce projet là qui est en train de se développer et ça peut être une source d'inspiration pour d'autres petits villages, créer des petits jardins, des petites forêts comestibles de partout en fait. Bon ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis comme d'habitude, ciao ciao.